Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 8 février 2024. On est un peu tôt sur les marchés, 19h11 exactement. Le CAC 40 qui a clôturé en belle hausse, plus 0,71%, 7665 points. Voilà, très très forte hausse au niveau du luxe. Kering en première place, forcément qui a fait bien grimper le CAC 40. L'Eurostoxx à plus 0,68, le DAX plus 0,25, le FTSE moins 0,44, le Dow Jones moins 0,17, le Nasdaq pour l'instant à plus 0,13, le Nikkei 225 plus 2,06, le chiffre au niveau du pétrole Brent, pardon, 80,61$, on remonte au-dessus des 80$, on est à 79 ou 78 je crois, aujourd'hui, ouais hier, plus de 14%. Le 11 d'or 2032$, 29 l'euro et 0,78, le Bitcoin 45 000, 0,89, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas retrouvé les 45 000. Swatek qui fait un plus 5,61, Kering qu'on a parlé 4,91, URW plus 4,75. Au niveau des plus fortes baisses, on a Coty moins 3,38, Steph moins 3,77, Crédit Agricole qui perd moins 5,21. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Déjà, légère hausse effectivement de l'indice parisien, énormément endommagé, ces bons résultats, notamment de Kering. Heureusement Kering était là parce que sinon Crédit Agricole et Société Générale, comme vous avez pu le voir, voilà, ça ne nous a pas porté bonheur, j'ai envie de vous dire. Très très mal accueilli forcément par notamment leur rendu trimestriel, leurs chiffres trimestriels n'ont pas du tout plu aux investisseurs. En revanche, pour Kering, bah écoutez, ça a été plutôt pas mal du tout. Et puis on a eu aussi ArcelorMittal, comme vous avez pu le voir. Bon, heureusement qu'on avait ces certaines valeurs qui étaient bien dans haussière, parce que sinon le CAC 40 serait dans le rouge, hélas. En tout cas pour aujourd'hui. On va se diriger tout de suite vers notre calendrier d'annonce économique, puisqu'on a pas mal de choses à voir. On a le taux d'inflation qui a été moins fort de ce qu'on attendait. Au niveau de la Chine, moins 0,8%. Bon, on tablait déjà sur une baisse de moins 0,5%. Là, voilà, c'est un peu plus fort. Attention à l'inflation quand même. C'est ce que redoutait certains économistes. Mais bon, on est quand même au niveau chinois. C'est toujours des taux d'inflation assez bas, négatifs, effectivement, qui font pas mal jouer l'économie chinoise. Voilà un peu ce qui nous a intéressé. On a eu un discours de la BCE de Lane qui a été à peu près la même chose sur la droite lignée de ce qu'on entend régulièrement sur la BCE. En revanche, on a eu la revendication au niveau des chômages qui a été en légère baisse, qui était plutôt bien accueilli au niveau des US, mais ça n'a pas fait énormément changer le cours d'aujourd'hui. Bon, forcément, puisqu'effectivement, c'est pas non plus une grosse annonce, mais ça reste tout de même intéressant de regarder ça d'assez près. Au niveau de demain, on aura le taux de chômage au niveau du Canada, et ce sera tout qui sera vraiment très très regardé. On aura le taux d'inflation au niveau de l'Allemagne qui sera aussi, pourquoi pas, bien regardé aussi par nos investisseurs européens. Donc ça pourrait être quelque chose à regarder d'assez près. Au niveau de nos marchés, on va se diriger vers le CAC 40 qui avait fait une belle montée et qui est en train de s'épuiser petit à petit, hélas. On avait effectivement été chercher les 7685 points. Pour l'instant, on remonte, on a bien redescendu, pardon. On est à 7639. On arrive quand même à se dégager petit à petit des 7600 points. Un RSI qui continue son ascension, 61 au niveau du RSI. On est tout juste en dessous des 70. Et écoutez, ça se passe plutôt pas trop mal. Au niveau du Brent, 81,64$, belle remontée au niveau du Brent. On a franchi les 80$ et quelques. Bon bah écoutez, ça se passe plutôt bien pour le Brent. Et il va peut-être continuer sa hausse. Et avoir par la suite 57 au niveau du RSI. On est bien au-dessus de la moyenne. On était aux environs des 50 effectivement hier. Là forcément avec cette cette hausse de 2% et quelques. Forcément ça fait bouger le RSI. Le MACD qui en remonte un tout petit peu au niveau de la tendance. Mais ça reste quand même à surveiller de très très près, et surtout qu'on a un volume d'échange qui n'est pas non plus énorme. Au niveau du 11 d'or, 2033$, écoutez, ça a été une belle baisse aussi pendant un bon moment, c'est revenu après son OPA. Le MACD sans grande tendance, le RSI qui est à 50, voilà, on est sans grande tendance non plus, on fait quand même tout de même très très attention. Et puis voilà,
c'est assez rouge quand même. On fait quand même tout de même très très attention. Sur le S&P, on est sur une journée baissière, 4991, bon, baissière légèrement. Je pense que ça va continuer tout de même d'augmenter. On a eu une belle journée en tout cas hier aussi. Une belle journée au niveau des US, 70 au niveau du RSI, donc on est bien sur la zone de surachat. On fait très attention, le MACD, enfin on fait très attention, ça veut dire ce que ça veut dire. Le MACD toujours en belle tendance, par contre on a eu assez peu de volume. Le Nasdaq c'est pareil, assez peu de volume, un bon MACD, le RSI est à 68, donc on est juste en dessous de la zone de surachat, mais on reste quand même sur une belle tendance haussière, voilà, confirmée par le MACD forcément. Le Dow Jones, on est sur une journée un tout petit peu baissière, 36 630 et quelques, le RSI à 65, bon ça reste quand même assez bon, le volume qui n'est pas fort, et puis le MACD voilà, qui confirme une belle tendance haussière, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour aujourd'hui, pas de grosses nouvelles, ça va être assez calme la fin de semaine, on a toujours des marchés qui sont quand même, les marchés US sont quand même bien haussiers et continuent leur ascension, regardez on a quand même une belle ascension depuis un petit temps, un bon petit temps, on a une stagnation ici, comme vous avez pu le voir au niveau du Dow Jones pendant quelques séances, pendant à peu près 2 semaines, et puis après c'est bien remonté, et on espère que ça va toujours continuer avec notamment voilà, des records de plus en plus au niveau de certains indices. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.